Japon et de la Corée du Sud, qui sont le deuxième, troisième et quatrième pays qui déposent des brevets dans le monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va voir arriver dans les prochaines années un tsunami d'invention chinoise, que la Chine est passée ces dernières années du 20e rang mondial au 5e rang en matière d'exportation de technologies, que ces brevets chinois ne sont pas sur des technologies comme on pourrait le croire, anciennes, d'ingénierie, etc., mais qu'il s'agit pour l'essentiel de brevets sur de la technologie à forte valeur ajoutée. Donc il faut complètement repenser la manière dont l'innovation chinoise est en train de prendre aujourd'hui un brevet sur 5 aujourd'hui, c'est un Chinois qui le fait. Donc il faut regarder de très près ce qui se passe en Chine. Next slide, please. Et la même chose avec les marques, là c'est encore plus frappant. Vous avez 2 millions de marques qui sont déposées en Chine chaque année, ce qui veut dire que ça devient très très difficile d'avoir une marque protégée en Chine, ce qui veut dire aussi que la valeur d'une marque chinoise est très importante aujourd'hui pour une entreprise. Si vous n'avez pas de protection en Chine, non seulement vous vous privez d'un marché important, mais en plus vous prenez un très fort risque que quelqu'un prenne votre marque en Chine et en soit propriétaire. Il faut savoir aujourd'hui que quand vous déposez une marque en France, en Europe, à Hong Kong, à Singapour, à partir du moment où vous déposez la marque, c'est-à-dire à peu près une semaine après, cette marque apparaît sur les bases de données qui sont gratuites, qui sont disponibles en ligne, et que vous avez de manière quasi automatique, non pas seulement un, mais parfois 5 ou 10 individus en Chine qui déposent votre marque. Alors on les appelle gentiment des trademark splitters. Comme la plupart de ces systèmes-là sont des systèmes de premier arrivé, premier servi, ça peut vous poser des soucis sérieux. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir un peu de ce qui se passait dans le monde chinois et de ce qui va se passer, évidemment, des répercussions que ça a sur un pays comme la Thaïlande. Une question. Oui. Est-ce que la Chine fait déjà partie des accords internationaux quand on dépose un permis, une licence en Thaïlande? C'est également valable pour la Chine? Ou est-ce qu'il faut faire un dépôt séparé pour la Chine? Non, il y a des systèmes internationaux. En fait, la Chine a vraiment un bon élève. Ils ont tout signé. Et encore une fois, ça va contre l'idée reçue où on se dit ah, les Chinois copient, les Chinois ne protègent pas la propriété intellectuelle. Un autre chiffre que j'aurais pu vous donner, c'est que 95% du contentieux de la propriété intellectuelle en Chine sont des entreprises chinoises contre les entreprises chinoises. Donc, contrairement à la Thaïlande, où la propriété intellectuelle est surtout un problème pour les sociétés étrangères, les Chinois ont déjà un niveau de maturité très élevé en ce qui concerne l'utilisation concrète qu'ils peuvent avoir de leur droit de propriété intellectuelle. Donc, comme vous en doutez sans doute, l'actualité juridique n'a pas été très riche en Thaïlande le dernier mois, et d'autres priorités. Mais je voulais quand même néanmoins juste parler d'une nouvelle loi sur le tabac, c'est un projet de loi, mais qui va sans doute passer, qui prévoit entre autres de supprimer toutes les publicités sur le tabac. On s'aligne un petit peu sur la règle internationale. Et la majorité pour fumer va passer de 18 ans à 20 ans. Donc voilà, c'est juste un petit point, mais c'est des choses qui vont changer un petit peu certaines choses. Ensuite, il y a aussi un projet de décret ministériel sur les étrangers qui résident en Thaïlande depuis longtemps. Dans ce projet, il est prévu de supprimer les frais pour renouveler le permis. Il est aussi prévu que la liste des activités professionnelles à l'intérieur des étrangers ne soit pas applicable pour ces étrangers résidant en Thaïlande depuis longtemps, à condition qu'ils aient les compétences pour le métier désiré. Donc, à voir si ça passe et comment ça s'appliquer, mais potentiellement, les activités qui sont aujourd'hui interdites aux étrangers qui pourraient être autorisées. Pour ceux qui les décident depuis longtemps, le projet n'est pas très clair s'il faut un permis de résident permanent ou s'il faut justifier d'un certain nombre d'années. C'est des précisions à voir. Mais voilà, c'est important de suivre ça. Ensuite, bon, pour l'impôt sur la valeur ajoutée, la TVA, dans le code des impôts, elle est de 10%. Mais chaque année, depuis la crise de 1997, le gouvernement la renouvelle exceptionnellement à un taux réduit de 7%. Ça a été renouvelé encore une fois. Donc
voilà, ça va continuer. Et ensuite, vous avez sans doute vu dans la presse que pour booster la consommation sur le mois de décembre, le gouvernement a prévu qu'on puisse baisser son assiette imposable de 30 000 bahts pour le mois de décembre, 15 000 bahts pour les dépenses de moyenne consommation, 15 000 bahts sur les dépenses de voyage. Et là, je vais attirer votre attention sur le fait que, en théorie, ça paraît facile, mais en pratique, il faut demander un reçu fiscal, ce qu'on appelle une tax invoice, pour pouvoir en bénéficier. Et par exemple, pour les billets d'avion, il faut aller au comptoir des compagnies aériennes pour récupérer le document en question. Ou les hôtels qui sont bookés via Agoda, par exemple, ça ne fonctionne pas parce que l'entité qui facture est à Singapour. Donc pareil, il faut cliquer en direct à un hôtel et avoir les documents si vous voulez bénéficier de ce petit avantage fiscal. Voilà, et un dernier point juste sur la Birmanie. Je pense que ça intéresse un petit peu tout le monde. La Birmanie a fait de plus d'investissements. Ils ont passé une nouvelle loi sur les investissements étrangers qui rentre en vigueur le 8 octobre, qui va être applicable dès le 1er janvier et qui facilite la procédure pour l'obtention de ce qu'on appelle la MXI par 8, qui est l'équivalent du POI. Donc voilà, c'est intéressant et je pense que l'année prochaine, la Birmanie va continuer évidemment d'attirer de plus en plus d'investissements. Voilà. Merci Vincent, merci Franck pour ces informations intéressantes. Nous allons continuer toujours par le travail des comités. Il y a le comité Business Angel qui est, comme vous le savez, le comité qui étudie les dossiers qui nous sont proposés. Il est co-dirigé par messieurs Richard Reynaud et Frédéric Besson. Messieurs, vous avez la parole. Donc on est deux co-leaders dans le comité BBA. Je partage la présentation. Je vais être vachement bref. Je vais vous donner l'actualité des dossiers, ou en tout cas des demandes qui ont été faites depuis la dernière réunion en mois de novembre. Et mon ami Frédéric est co-responsable du comité, comme il est très punchy, plein d'énergie. Il va vous parler avec ses mots à lui. Pourquoi tu rigoles, Amélie? Il est très punchy. Il va vous parler du dossier que la charmante Alfia va vous présenter. Et moi, je vais vous parler des dossiers, donc je m'écarte de lui parce qu'il a une influence. On a reçu 4 dossiers depuis le 8 novembre, depuis la dernière réunion. Je remercie à titre du club BD ou BGA tous les gentils membres qui ont fait le recrutement. Les 4 dossiers, les 4 demandes du moins qui ont été reçues sont tous par l'entremise des gentils membres. 2 sont incomplets et 2 sont complets dans les procédures du club. C'est-à-dire on a reçu un pitch, tout le monde appelle ça un pitch. Donc c'est une espèce de business plan qui explique ce que les gens font. Et 2, un exécutif summary qui donne le CV sur les personnes, quel est le plan stratégique, etc., etc. Il y a 2 projets. Un, il était sur scène, donc c'est pas la peine que je répète. C'est Siam Car Dealer. C'est un invité qui s'appelle Damien, et j'ai oublié ton nom de famille, Kernes, si ma mémoire est bonne. Donc je ne vais pas vous répéter. Je l'ai vu lundi, je le revois demain avec notre membre du club. Et son idée, c'est cette plateforme qui fonctionne déjà pour fédérer des car dealers, c'est des concessionnaires qui vendent des véhicules neufs à prix discount. Le deuxième, c'est un dossier qui est d'une société à Singapour. Les gens sont déjà entre guillemets, des gens expérimentés qui travaillent dans tout ce qui est objets connectés. Donc le mot à la mode maintenant, c'est Internet of Objects, IoT. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont spécialisés en prenant plusieurs composantes. Ils ont un bureau de recherche et développement à Jakarta et ils proposent des solutions de connectique pour gérer et optimiser toute l'utilisation de l'énergie. Ils sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécialisés aujourd'hui dans tout ce qui est parapétrolier. Ça m'a fait sourire parce que je viens du oil and gas. Et bien entendu, les applications, elles sont multiples. Donc je vais faire demain avec eux un Skype parce qu'ils sont à Jakarta. C'est pas la peine de les faire venir à Bangkok. Pareil, je remercie Emmanuel Fauvel qui a toutes les manettes, French Tech, je fais la caméra, je fais YouTube. Merci à toi et c'est tout. Maintenant, je laisse la parole à Frédéric qui va vous dire l'intronisation, j'avais peur de dire introduction, l'intronisation d'Alfia pour le projet. Bravo. Merci, mais vous allez découvrir pourquoi il ne faut pas me laisser un micro. Je vais remplacer Amélie.
le comité sélection, ou feu comité sélection, maintenant comité BBA, en fait est un comité extrêmement actif parce qu'on reçoit beaucoup de dossiers. Ils sont tous traités d'une manière extrêmement professionnelle. Ça demande un temps, mais c'est notre plaisir, on ne se plaint pas, on est là pour dire plaisir, ça demande un temps énorme et je voudrais encore une fois saluer le travail de plusieurs personnes et je vais vous expliquer dans le détail en quoi ça consiste. Je voudrais encore une fois remercier Richard qui, malgré le fait qu'il soit en alternance, 1 mois sur 2, parce qu'il est actif 1 mois sur 2, alors 2 mois sur 4, mais il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, donc ça demande de recevoir le dossier, de le lire, de le traiter, éventuellement de recevoir les gens, qui vont témoigner ce soir après au dîner, mais de recevoir les gens, d'essayer de comprendre si tous les éléments sont là, éventuellement un peu de mentoring, les accompagner, etc., etc. Et au final, de temps en temps, ça fait 2 ans moi, que j'ai eu le plaisir de partager ça avec Richard, de temps en temps, on tombe sur une perle. Et c'est le cas ce soir. Voilà un dossier qui va vous être présenté, qui a demandé plus de 2 mois de travail, c'est-à-dire de réception, d'études, et tellement le projet était passionnant et qu'on y croyait, eh bien les gens ont accompagné. C'est Alfia qui va vous le présenter tout à l'heure. C'est un projet peut-être le plus abouti qu'on ait reçu jusqu'à maintenant, avec des projets qui ont été financés auparavant. Et là, c'est une perle. Je vais vous demander la plus grande attention.